Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud extraordinaire, le mérite extraordinaire de continuer le Chok HaEmuna, Chelek Dalet. On est, Baruch Hashem, le Yud Zain Av, 17 Av pour le cycle annuel. On reprend de la fois sur le chapitre comment traiter la tristesse. Donc les traits de caractère, on verra différents traits de caractère, mais là on est sur la tristesse avec la Emouna. Et on est dans l'image de Yosef Hatzadik qui était enfermé en prison pendant des années, 12 ans, et qui était Bessimcha et qui dansait en prison et qui a construit toute sa réussite à travers sa Emouna. Et donc, au final, les amis, happy end, comme on dit, tout est bien qui finit bien, parce qu'au final, Yosef, comment s'est fini son histoire, Yosef? Yosef Hatzadik, finalement, il a mérité par se marier. Finalement, il a mérité par avoir des enfants, et pas Stam des enfants que tout le Ham Israël, ils bénissent leurs enfants par les enfants de Yosef Hatzadik, Ephraim et Menaché, comme Ephraim et Menaché, on bénit nos enfants à chaque fois le vendredi soir, etc., qu'ils aient la bracha comme Ephraim et Menaché, qui sont les enfants de Yosef. Et pas que les enfants, il a eu aussi la richesse. Et pas Stam, une petite richesse standard, comme tu connais chez ton ami. Hein. C'est une richesse démesurée. Démesurée la richesse qu'il a eu Yosef Hatzadik. Parce que c'est lui qui a nourri la génération entière. Ça a été lui le trésorier du monde entier à cette époque-là. Y compris ses frères, son père, les tzadikim, tous. Quand c'est marqué, c'est lui le nourricier de toute la terre. C'est lui qui subvenait aux besoins de nourriture dans la période de famine. Et pas que ça. Il a mérité une Torah extraordinaire, une sagesse extraordinaire. On est en train de voir tous les trucs pourquoi il aurait pu être déprimé et qu'a priori, sa raison, elle avait raison de le dire, sois triste. Et au final, il s'est renforcé dans la Emouna et il a mérité dans tous les domaines d'exceller. La sagesse, c'est marqué que l'ange Gabriel, il est venu. L'ange Gabriel, il est venu et il lui a enseigné en prison d'un coup toute la Torah. Il lui a tout enseigné, les secrets de la Torah, etc. Et encore des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer dans notre tête. Tout ça pourquoi? Comment Yosef il est arrivé à ça? C'est ça qui est important pour nous. C'est comment où il avait toutes les raisons d'être triste. Eh ben, il s'est renforcé dans sa émouna. Il a jeté sa tête. Il avait une émouna qu'on appelle une émouna aveugle. Il a eu une émouna aveugle dans un Kadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien. Et ça l'a amené à la Gdoula. Sans la émouna, il s'est dit qu'il aurait été triste. Il aurait été déprimé, ça aurait été un dépressif. Il aurait fallu amener les antidépresseurs, Yosef. Et c'est sûr qu'il n'aurait pas eu roi HaKodesh. On a vu avec Yaakov Avinu. Pendant que Yosef n'était pas là, Yaakov il a perdu roi HaKodesh à cause de la tristesse. S'il n'aurait pas eu roi HaKodesh, il n'aurait jamais pu interpréter les rêves du maître Pantier, du maître Échanson, Sarah Mashkim, Sarofim dans la prison. Et c'est encore moins, il aurait pu interpréter les rêves de Pharaon devant ses sorciers, etc., où il fallait un grand roi HaKodesh pour pouvoir trouver des solutions là où les plus grands sages de l'Égypte n'arrivaient pas à trouver de solution. Et il serait resté pourrir, moisir, que nous en préserve en prison, et il aurait fini sa vie là-bas. Et on sait en plus que tout le mérite que nous, on est sortis d'Égypte, qu'on est devenu le Ham Israël, c'est parce que Davka Yosef, il a tenu ses épreuves en Égypte. D'accord? Il a tenu ses difficiles épreuves et que Yosef, il a pu casser l'écorce impure difficile de l'Égypte. Et s'il n'avait pas cassé, s'il n'avait pas tenu ces épreuves-là dans sa Emouna, Yosef Hatzadik, alors l'écorce de l'Égypte, l'impureté d'Égypte, elle nous aurait engloutis. Et nous-mêmes, on ne serait pas sortis d'Égypte. Et quand la Torah nous amène ces histoires, les amis, toujours il faut se rappeler, comme Yosef Hatzadik, comme tous les Avot Akdoshim, etc., c'est pour qu'on apprenne une morale de vie, une leçon de vie pour nous. C'est pourquoi chacun il doit réfléchir maintenant, oublie Yosef, et tu te mets toi dans le film. Tu te mets toi dans la Torah ici là-bas. Et tu t'imagines tous les empêchements que tu as dans ta vie matérielle, spirituelle. Et regarde qu'en réalité, ce n'est même pas un dixième de ce que Yosef il a vécu. Yosef Hatzadik. Et si Yosef, il aurait traversé ses épreuves dans la tristesse et le désespoir et dans la colère, etc., il ne serait pas devenu Yosef Hatzadik, les amis. On n'aurait pas appelé Yosef Hatzadik, on aurait appelé Yosef le dépressif, Yosef le brisé, Yosef le plaintif, Yosef le malade mental, etc., etc. Il n'y aurait pas Yosef Hatzadik comme tu connais dans la Torah. C'est que parce qu'il a travaillé sa émouna et ça se travaille. Ne croyez pas que Yosef, c'est lui est tombé du ciel. Arrêtez les histoires pour les enfants, ça ne lui est pas tombé du ciel. Il a travaillé, c'est un tzaddik parce qu'il a travaillé. Il a travaillé, il s'est battu, comme on l'a dit, contre les mauvaises pensées. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, il s'est mis à danser à Hachem dans des situations extrêmement difficiles. Et il a mérité d'avoir cette émouna que tout est pour le bien. Et comme ça, pour chacun d'entre nous, les amis. Si on se renforce cette émouna dans nos épreuves, nous, que tout est pour le bien, on verra véritablement tout s'inverser pour le bien.
et on pourra mériter de monter chacun d'entre nous à des niveaux, à des réussites dans tous les domaines. Comme on voit de manière très très forte chez Yosef Hatzadik, que Mamash il est passé du plus profond des abîmes au plus grand des sommets. Mamash, au niveau spirituel et au niveau matériel. Il était un esclave méprisé. Il est devenu le roi, le dirigeant de la génération. Il était pauvre. Il est devenu le plus grand riche du monde entier. Il était repoussé de tout le monde et détesté. Et il s'est fait après que tout le monde l'aimait, tout le monde désirait être proche de Yosef et voulait être dans sa proximité. Et là, c'est très important, les amis. Il ne faut pas se leurrer, comme on dit. Il ne faut pas se voiler la face. Ne crois pas que si tu vas croire dans ton épreuve pendant une semaine ou un mois que tout est pour le bien, ça y est, d'un coup, tout va s'inverser pour le bien et tu vas monter, etc. Ma pitom, tu as vu, Yosef, il est resté 12 ans. 12 ans en prison. Oh, j'appelle, je vais rester 12 ans en prison. Mais de comprendre que c'est seulement si tu es prêt à danser dans ta prison autant de temps qu'Hachem, il sait que tu as besoin pour construire ce que tu dois construire dans ta Emouna, qu'à ce moment-là, hein, eh ben, quand ce sera le moment sera arrivé que tu auras construit ta Emouna, tu auras une ascension, un match naturel, Yeratzon, Shinsuke, Kol Echad, de vivre dans la Emouna de Yosef Hatzadik et de voir les réussites de chacun d'entre nous comme Yosef Hatzadik. On continue Baruch Hashem avec le livre, le jardin des louanges. Ne te sors pas, mon ami, du principe général. On a vu que c'est une grande erreur que le monde fait, en particulier le monde religieux, Ken, qu'on a peur de travailler la Emouna. Moi, le livre que j'ai eu le plus de temps, j'ai mis le plus de temps à étudier du Rav Arush, c'est le jardin de la foi. J'ai étudié tous les livres quasiment avant le jardin de la foi. Pourquoi? Parce que tu dis, attends, moi je manque de Emouna. Moi je manque de Emouna, j'ai la kippa, titi, truc, machin, j'étudie, je manque de Emouna. C'est honteux, quoi. Je veux dire, je manque de Emouna, je vais prendre 500 pages sur la Emouna. Ça va, Ken. Moi, je travaille la Emouna. Bah, prends-moi un juif qui ne connaît pas encore les TF, etc. Va lui travailler la Emouna, Ken. Et Béhémet, vu qu'ils ne travaillent pas la Emouna parce qu'ils pensent que c'est honteux, ouais, ils n'ont pas besoin, et bien ils vivent sans Emouna, Ken. Et au final, leur vie, ce n'est pas une vie. Tu vois des religieux qui ne sont pas épanouis, Ken, que leur vie, ce n'est pas véritablement une vie, parce que sans la Emouna, il n'y a pas de véritable vie, comme on l'a dit, comme il a dit Rabbi Nachman. Et en réalité, pour aider tous ces gens-là, dans lesquels on peut se retrouver nous aussi, Ken, que face à celui de Sarah qui vient nous embrouiller la tête, qu'en réalité, on ne comprend pas qu'il nous manque de la Emouna, ou bien qu'on se voile la face qu'il nous manque de la Emouna, qu'on ne veut pas accepter. Alors, il faut se poser la question et poser à nous-mêmes et à ces gens-là la question. Ok, t'inquiète que tu ne manques pas de Emouna, mon ami. Ok, tu ne manques pas de Emouna. Mais est-ce que tu peux reconnaître qu'il te manque de la simcha dans ta vie? Il y a des situations de ta vie qui t'empêchent d'être heureux. Ah, s'il te manque de la simcha dans une situation de ta vie, sache qu'il te manque de la émouna. Parce que celui qui a une émouna shlema une fois totale, il est tamid be simcha, il est toujours dans la joie. Ok, Nagid, tu ne veux pas accepter que la joie, elle dépend de la émouna. Alors viens, on parle d'un autre sujet, l'humilité. Est-ce que tu es arrivé à la anava, à l'humilité de Moshe Rabbeinu? Si tu n'y es pas arrivé, c'est une petite manque de la émouna, parce que celui qui a une émouna totale en Hachem, que tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, celui-là, il est bien anava, beshlemou, il est dans une humilité totale, etc., etc., pour tous les traits de caractère. Hein, viens, on prend la colère. Ça y est, c'est fini pour toi la colère. Tu n'as plus de colère, tu n'es jamais en colère, jamais triste. Ken, si on prend, viens, on prend la reconnaissance, la hakaratov, tous les sujets envers son prochain. Ça y est, tu es parfait envers ton prochain, ta femme, tes enfants, tes amis, celui qui ne pense pas comme toi dans la Torah, celui qui est renégat, celui qui truc. Avec tout le monde, tu es en shalom parfaitement. Si tu n'es pas en shalom avec tout le monde parfaitement, c'est qu'il te manque de la émouna. Et il faut que tu commences à te réveiller de ton sommeil et arrête de renier la vérité et commence à travailler la émouna. C'est ce que nous a dit Rabbi Nathan, que du plus petit au plus grand, on doit tous se reposer essentiellement sur quoi? Sur la émouna. Et il faut bien intérioriser ces paroles. Ken, que quand tu comprends ce qu'on vient de dire ici, les détecteurs qu'on vient de citer ici, tout est clair. Parce que tu dois être choqué. Comment c'est possible que des gens ils étudient toute la journée la Torah? Et nous-mêmes, on étudie la Torah, chacun à son niveau. Tu vis une vie de Torah et tu es brisé, tu es déprimé, tu es angoissé, tu es apeuré, tu es affolé. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas sur la Emouna. Parce que l'essentiel, il manque de l'étude, il manque du livre. Il faut comprendre c'est quoi l'essentiel, c'est quoi qui est le secondaire. C'est ce que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Bressan, écoutez Moharan, deuxième volet dans Tignana, dans l'enseignement numéro 5, il nous dit Aïkar ou Aïmouna. L'essentiel, tu veux savoir c'est quoi l'essentiel de la Wad Hashem, c'est la Emouna. Et il faut être précis dans les paroles de Rabbi Nachman et comprendre qu'il n'a pas écrit Stam juste par abus de langage.
Aïkar ou Aïmouna, il a dit Rabbi Nachman, l'essentiel, c'est la Aïmouna. Et il faut rentrer ces paroles avec toute la puissance de ce qu'il a dit Rabbi Nachman dans son cœur. Et un homme, il doit prendre ce fondement-là et se concentrer dessus jusqu'à acquérir cette qualité de la Emouna et se parfaire et se renforcer constamment dedans parce que toutes les madrigotes, tous les niveaux, ils dépendent de là. Un homme qui ne travaille pas sur la Emouna, il lui manque l'essentiel de la Avodat Hashem. C'est comme si maintenant, ça ressemble à quoi, dit le Rav? Tu as les clés d'une Porsche, ouais. Une Porsche, tu as des clés, tu as le bip pour que ça de loin, la voiture, elle s'ouvre, etc. Mais tu n'as pas de voiture. Alors là, qu'est-ce qu'on s'en fout que tu as la clé, etc. À quoi ça sert? Un homme, tout ce qui est autour de l'essentiel, il a. Ouais, il a acheté les gants, il a acheté le truc et tout, machin. Et la voiture, il n'a pas. Pourquoi? L'essentiel, tu t'investis pas dans l'essentiel. On étudie la Torah, on fait des khumrot dans les mitzvot, tout est beau. Okay? Mais ça doit servir le but. C'est quoi le but? Qu'à travers la Torah et les mitzvot, tu arrives à la Emouna, en Hachem. Mais quand on fait que on utilise tous les moyens, et les moyens, on en fait un but en soi, sans penser au véritable but. C'est une erreur. Tu es à côté, tu pompes, tu es passé à côté de la cible, à côté de la plaque, voilà, c'est l'électron Gerger. Chacun il doit penser. À quoi ça ressemble, regarde. Mais le bonhomme, maintenant, il dit le Rav, il va acheter plein de meubles. Canapé, le truc, le machin, des rideaux, il achète un frigidaire, la machine à eau, le truc, machin, il n'a pas de maison. C'est sérieux celui-là ou quoi, là, frérot? C'est sérieux? Non, mais c'est important d'avoir. T'as même pas où brancher la prise. T'achètes? Ken? Il dit, bah, c'est pareil, les amis. Ça paraît ridicule ce qu'on est en train de dire. C'est pareil au niveau de la Emouna. Rabbeinu Kadosh a dit, car l'essentiel, le but de tout déjà, c'est la Emouna. C'est ça le cœur de tout, la racine et le but de tout. Un homme étudie la Torah, il fait ce qu'il a à faire, mais il n'a pas l'essentiel qui est la Emouna. Celui qui a déjà acquis l'intelligence de la Emouna, alors c'est sûr que de répéter ça, pour lui, ça lui paraît superficiel. Parce qu'il a déjà goûté le goût de la Emouna, il a compris c'est quoi la Emouna. Mais il y a tellement de gens qui n'ont pas compris encore et qui ne sont pas prêts à accepter qu'ils doivent travailler sur la Emouna. Ils sont tellement enfoncés dans leur image d'eux-mêmes qu'on est des Bnei Torah, Baruch Hashem, on étudie la Torah toute la journée, on est des Lamdanim, on vient de familles de religieux, fils de religieux, de grands rabbins, etc., de Talmidei Chachamim, et ils ne se rendent même pas compte qu'à travers ce costume, ils sont en vide de Emouna. Ils sont éloignés du but pour lequel on est rentré dans la Torah et dans les mitzvot. La lumière de la Emouna simple. Ces paroles qu'on est en train de dire qui ont l'air extrêmement simples de Emouna, c'est les choses qui manquent au monde religieux et au monde de la Torah et au monde juif aujourd'hui. Parce que l'essentiel de la vitalité du judaïsme, c'est la Emouna. Par le fait que tu vas apprendre, toi, et que tu enseignes aux autres, que tu vas diffuser, que tu vas connecter des gens, et que toi-même, tu vas apprendre dans ta famille à travailler sur la Emouna, Ken, et bien à ce moment-là, même si les gens ils sont de très grands niveaux, même si c'est des gens de très haut niveau de Torah, etc., et que ça paraît ici des paroles pshutim, tu vas vitaliser les gens, soit ta femme, tes enfants, ou même des rabbanim, tu vas les vitaliser. Pourquoi? Le Rav dit, j'ai vu de nombreux rabbanim, des talmidei chachamim, des géonim en Torah très importants dans l'âme Israël, que je ne vais pas citer leur nom. Que les paroles de Emouna, aussi simples qu'elles sont, comme on est en train de voir ensemble, qu'ils ont étudié dans le jardin de la foi, dans le jardin de la paix, sur le couple, ouais. Ils ont dit ça leur a changé la vie complètement. Ils ont senti qu'ils ont commencé à vivre. Des gens qui étaient débordants de Torah déjà, mais pourtant qui étaient en manque de vitalité. Asir Hachem qu'on fasse de la Emouna l'essentiel et qu'on comprenne qu'on a tous besoin d'étudier la Emouna et qu'on doit revoir et prier sur ça, Hachem, et diffuser ça. Et à la les Kolzé. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour que toutes nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants puissent tous faire une heure d'Ilbo des doutes et une Amida au moins par jour, Bekavana. C'est pas maintenant. Un homme, il va arriver à 120 ans. Il va arriver à 120 ans. On va lui faire son jugement et on va lui dire, mais mon fils, mitzvah de la prière, ça apparaît pas dans ton compte de mitzvot. Et lui va dire, mais ma pitom, comment ça? J'étais là, Shacharit, Mincha, Arvit, Betsibour. On me dit, oh, peut-être, mais nous, c'est pas marqué ici. C'est pas arrivé ici, en tout cas. Ici, il n'y a aucune fila qui est arrivée. C'est pas possible. Regardez, prenez les jumelles, regardez Marchère dans le film, regardez, j'étais à la synagogue. Il dit, oui, tu étais à la synagogue, mais ta prière n'est pas montée ici. Ce n'est pas la mitzvah de venir à la synagogue qu'on te parle ici. On te parle de la mitzvah. Il y a une mitzvah de la synagogue. Il y a une mitzvah d'être dans la synagogue, c'est une mitzvah.
Mais la mitzvah de prier, elle n'est pas montée ici, elle n'est pas arrivée ici. Parce qu'une fila sans kavana, comme nous a dit notre ami Moshe hier, une fila sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Elle n'a pas les ailes pour monter. C'est comme une pierre inerte. Est-ce que tu connais un corps qui peut bouger s'il n'a pas d'âme, qui peut s'élever, qui peut sauter? Tu connais un oiseau, comme il disait notre ami, petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, tu ne peux pas voler. D'accord? Fais comme... Donc, si tu ne construis pas les ailes de ta tefila, elle ne peut pas monter vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça une tefila sans kavana. Elle est comme une pierre qui est en train de plonger et qui elle n'a pas la force de s'élever et elle coule. Comme l'histoire qu'on avait ramenée dans Orchadash du Baal Shem Tov qui rentre dans la synagogue et qui dit cette synagogue elle est remplie de tefila. Pourquoi? Parce que les prières ne sont jamais montées. Parce qu'il n'y en a pas un qui a prié une tefila Bekavana ici. Quand il y en a un qui prie, tout monte. Et en réalité, un coup, c'est l'histoire d'un tzaddik qui priait tout le temps Beyachid. Tout le temps, il priait tout seul. 3 prières par jour, il priait tout seul. Quand il dit, pourquoi vous ne priez pas Betsibour? Pourquoi vous ne priez pas en communauté? Il a dit, parce que ça n'existe pas la prière de communauté ici. Et on dit, comment ça? On a une grande synagogue énorme. Il y a une tonne de gens qui viennent prier ici. Il leur a dit, oui, mais ici, je ne vois aucune âme vivante. Je vois que des standards. Je vois que des pupitres pour poser des livres. Mais il n'y a pas de prière ici. Il n'y a pas de prière ici. Ken. Il a dit, même quand... Ken, il n'y a pas de prière. Parce que si, encore une fois, il n'y en a pas un au moins dans la communauté qui prie Béhémet en pensant à ce qu'il dit, en croyant à ce qu'il dit, en mettant son cœur, il n'y a pas de prière de communauté. Et chacun ici, moi, je vois quand je viens à la synagogue, le tzaddik, il a dit quand je viens, je vois un cerveau qui va planer là-bas, l'autre qui est en train de surfer là-bas, etc. L'autre, il pense à son compte bancaire. L'autre, il pense à... Mais il n'y a personne qui est ici en train de prier. Okay. L'autre, il pense à faire des courses pour sa femme. L'autre, il pense à son contrat qu'il doit faire tout à l'heure ou à son bridge qu'il doit tailler. Ouais. Il dit, mais il n'y a pas de fila ici. Il n'y a personne à péter la tête, en fait. Je suis tout seul. Donc, autant que je reste tout seul chez moi. Ken. Il dit, ce qu'il a dit, c'est quelque part, c'est une certaine justesse. D'accord? Et de prendre conscience qu'en réalité, la tfila, pourquoi on ne prie pas Bekavana? Parce qu'on n'a pas compris que la tfila, c'est le but de tout le Avodat Hashem. Pourquoi? Parce que la tfila, ce n'est pas Stam la tfila. La tfila, Rabbi Nachman nous a dit, c'est la Emouna. La tfila, c'est l'expression de la Emouna. C'est le but de la Torah et des mitzvot qui doit amener un homme à la Emouna. Comme c'est marqué dans la Torah à plusieurs reprises, comme mitzvotecha Emouna. Toutes tes mitzvot, elles sont Emouna. Le but de toutes les mitzvot, c'est la Emouna. Tzadik be'emouna toyirye. Le tzadik, il va vivre par quoi? Par sa Emouna. Toutes les mitzvot, elles se reposent sur quoi, dit la Gemara? Sur la Emouna, etc., etc. Et toute la Torah qu'un homme il étudie, c'est pour qu'au final, il arrive à la prière et que quand il va prier les mots avec Hachem et qu'enfin il est en face d'Hachem concrètement, il croit qu'Hachem il est là quand il lui parle. Pourquoi j'ai étudié? Pour construire ma Emouna en Hachem. Maintenant je suis devant Hachem, prouve que tu crois en Hachem, qu'il va te répondre, qu'il est là, qu'il est devant toi. Que quand tu dis Mechaye Metim, Anima Amin, qu'Hachem il ressuscite les morts et que moi-même je suis la preuve d'une ressuscitation constante que j'existe. Quand tu dis Akadosh Baruch Hu, les refais cholim, c'est toi qui guéris les malades. Il y a un malade dans la famille, Chad Shalom. Moi, je suis malade, Chad Shalom, une personne. T'as tu es devant le docteur qui te guérit. À ça, tu as servi ta Torah, que maintenant tu es Ma'amin, que tu es devant Hachem, et qu'Hachem, Béhémet, à Kol Be'edaim Shelo, qu'il amène la parnassa. T'as que c'est lui qui amène la parnassa. Ma, Zémet, là. À dire à ça d'Hachem. Que chacun, on se renforce dans la tfila. De savoir que même quand on va étudier, c'est pour savoir comment prier. Pour savoir devant qui tu vas prier. Et que tu crois en qui tu pries à ce moment-là, et qu'on fasse de notre fila un corps avec une âme, un oiseau qui a des ailes. Parce que petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, tu peux marcher. Ta fila, elle peut marcher dans la synagogue, mais pour qu'elle s'envole vers Hachem, il faut lui mettre des ailes, il faut lui mettre du cœur. On continue Baruch Hashem avec le jardin de la sagesse, et on reprend le conte de Rabbi Nachman. Et voilà que après c'est discuté que le Tam s'est mis un peu en colère de voir l'hérésie dans laquelle est arrivé le sage. Et bien, c'est marqué que dans le conte de Rabbi Nachman, il y en a un qui est venu leur dire attention, le diable, le démon, est à votre poursuite, à tous les deux. Et là, le Rabbi Akadosh il explique que le démon, le diable, le Satan, ouais, il est là en train de courir, pas que après le sage et le philosophe, même après le Tam, même après le simple. Pourquoi lui aussi se retrouve dans cette question? Pourquoi il se retrouve maintenant, le simple, à être aussi poursuivi par le démon? Quel rapport?
Qu'est-ce qu'il a fait lui ici? Et de là, en fait, Rabbi Nachman vient nous mettre en garde du danger et de l'interdit de parler avec des gens qui sont complètement hérétiques. Quelqu'un qui est complètement hérétique et hermétique, hein, je fais un jeu de mots, mais c'est vraiment, véritablement ça, que tu vois que la personne, elle est bouchée, c'est interdit de parler avec lui. Ne parle pas avec lui. D'accord? Cette personne-là, comme c'est marqué, Oïla Racha, Oïla Shreno, malheur au fauteur et à son voisin. D'accord? Parce que quand tu fréquentes quelqu'un de mauvais, qui est vraiment hérétique, etc., ça va te poser des dommages. Ça va, comme disait la grand-mère à mon père, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. D'accord? La fréquentation, elle est mauvaise. Et quand une personne elle est foncièrement dans le mal, elle ne peut pas te faire du bien et toi-même, tu ne vas pas réussir à lui faire du bien parce qu'elle le renie constamment. Donc, il ne faut pas parler avec un rachat gamour. Un rachat gamour, tu veux parler avec lui, tu veux le rapprocher, tu sens que c'est quelqu'un qui est complètement fermé. Au revoir, je te respecte, je t'aime, je prie pour toi de loin, mais je m'éloigne. D'accord? Parce que dans le ciel, on est rigoureux énormément sur ce genre d'hérésie qui est poussé à l'extrême. Qu'un homme qui est complètement rachat comme ça, qui veut qu'au faire, hérétique. Alors, il ne faut pas le prendre en pitié de vouloir le rapprocher, c'est dangereux. C'est dangereux. La plupart des raisons de ne pas devenir pote avec lui, etc. C'est pas des choses, à part si tu es un sadique gamour ou que tu as une avoda spéciale, mais sinon, éloigne-toi. Okay. Donc, quand le démon il vient, eh ben, ici, il vient pour prendre les deux, le chacham et le simple. Au passage, il prend le simple. Il vient pour le chacham, mais au passage, il va prendre le simple parce qu'ils le fréquentent, ils sont ensemble. Ils sont dans la même. Comme c'est marqué que quand il y a une xéra qui est écrite dans le monde, eh ben, l'accusateur, il peut ne plus faire de différence entre le tzaddik et le rachat. Et donc, si tu traînes avec le rachat, tu peux te faire attraper avec lui. Et la suite, c'est quoi? C'est marqué que dans le conte, que le Tam, il a eu extrêmement peur. Il a tremblé d'entendre que le démon était à la poursuite. Parce que le Tam, il a cette hiérarchie de Shamaïm. Il sait qu'il y a un jugement sur terre, il y a un juge et il y a un jugement. Et qu'il y a une midatadine, un tribut de rigueur. Et que si on lui fait savoir que le diable, il a sa poursuite, ouais, le démon, le Satan, ce que tu veux, il a sa poursuite, eh ben, c'est qu'il y a de quoi avoir peur. C'est pas une blague, c'est une metsiout. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie de Shamaïm, la peur de la punition. Okay. Et un homme, quand il sait qu'il y a la midatadine dans le monde, la tribu de rigueur dans le monde, quand il voit qu'il y a un din sur lui, que ça ne va pas dans sa vie, qu'il sent que ça ne tourne pas rond et qu'il plane des mauvaises choses sur lui, il doit avoir peur, pas pour avoir peur, Stam, peur d'Hachem. Et bien, canaliser cette peur-là, il doit avoir une émouna qui se passe quelque chose ici et remonter ça dans sa crainte, à la crainte d'Akadosh Baruch Hu et chercher des conseils. Comment adoucir les rigueurs, comment faire tes chouvas, quelle est la cause de la faute qui a amené à cette souffrance-là, cette peur-là et cette poursuite du mal qui me court derrière, etc. D'accord? Par contre, celui qui voit qu'on lui fait savoir qu'il y a des accusations sur lui et qui ne se réveille pas de ça, à avoir peur d'Hachem, alors il est comme le chacham de notre histoire, qu'au final, on va voir qu'il va même mépriser le fait qu'on est en train de dire que le démon est en train de courir derrière lui, de dire allez, arrête, n'importe quoi, etc. C'est une blague, cette histoire, etc. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas qu'il y a un attribut de rigueur dans le monde qui est là pour nous ramener dans le droit chemin. Et à ça, que nous aide à ne pas être des fréquentations de gens complètement hérétiques, Shalom, et qu'on puisse toujours avoir la émouna, et que lorsqu'on entend qu'il y a peut-être des accusations sur nous, etc., de se réveiller à la Yirat Shamaïm, et comme ça d'adoucir toutes les rigueurs, Yirazon, Shinske, les Kolze. On continue avec le Sefer. Orada, Jateyon, Ta'ir, Veniske, Kolano, Bimera, Leoro. Eh bien, les amis, l'heure du coucher, c'est l'heure du contrôle. Surprise. Non, il n'est pas surprise. Il est programmé. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai de la crainte du ciel, mais je suis crevé, j'en peux plus, je suis épuisé, etc. Ça, je me dit, c'est du shaker. Ken. On parle, je suis crevé, donc j'ai pas le temps de faire créer chez Malamita, j'arrive pas à le faire Bekavana, etc. La concentration. Regarde, viens, on est sincère un petit peu les uns avec les autres. Quand un homme, il est crevé, ouais, il est épuisé, il a plus de force. Et d'un coup, tu lui mets une glace comme ça devant lui avec de la chantilly. Et putain, il a le désir de la manger, il se réveille, il la prend et chacun a les amis dans cette glace à la chantilly, il peut mettre tous les désirs qu'il a envie dans sa tête. Ouais. L'autre, c'est le poker, il va faire un poker, il va faire une belote. Oh, ouais, pas de problème. Il reste 4h, 5h du matin, il est encore là, il était crevé le bonhomme. Il est là, il est frais, il tape la carte et tout machin. Non, ni je mange, ni je rien, ni je truc. Ça y est, non, qu'est-ce qui s'est passé? N'en parlons pas, le bonhomme, d'un coup, la débauche, et se réveille en lui, le désir des unions charnelles, etc. Ça y est, plus de fatigué, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus rien. Makara lecha. C'est Makara lecha. La volonté, elle s'est réveillée. L'envie, elle s'est réveillée. Quand il y a de l'envie, il y a de la vie. Quand il y a de l'envie, il n'y a plus de fatigue. L'autre, il a un business. Ça y est, je dors plus. Nuit blanche. Business. Parce qu'il a envie d'oseille.
Pourquoi tu as envie de dormir maintenant? Parce que tu n'as plus envie d'Hachem. Ne dis pas que j'ai de la hirat shamaïm, j'ai une hirat d'Hachem de fou, etc. Mais je suis fatigué. Non, c'est que tu n'as plus envie. Là, tu n'as plus envie. Tu es en saturation, tu n'as plus envie. Okay. Quand tu veux, tu as des forces. D'accord? Donc, celui qui a de la crainte du ciel, il a de la volonté. De la Gdusha, comme c'est marqué dans Hachrei Jovetecha, Teilim 145, Eretzon, Yereav, Yaaseh. La volonté de ceux qui craignent Hachem, Hachem, il accomplit. Donc, ceux qui craignent Hachem, ils ont de la volonté. Si un homme, il avait véritablement cette crainte du ciel, et qu'il avait cette volonté de dire le Kriyat Shema, tout le Nosar, tout l'intitulé du Kriyat Shema, c'est pas que le Kriyat Shema, c'est ce qu'il y a avant, la Bracha d'Amapil avant, ou après, d'après Shulchan Aruch, les versets de protection qu'il y a avant de dormir, etc., et de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il trouverait les forces. On t'a pas dit de ne pas dormir de ta vie. Tu vas aller dormir, mais fais-le avec Yirat Shamaim. Ne dis pas, j'ai pas les forces de faire Kriyat Shema Bekavana. Non, tu trouverais, tu aurais la force que tu as envie, tu as envie d'Yirat Shamaim. Sache qu'en réalité, c'est pas de la fatigue, c'est un manque de Yirat Shamaim. C'est un manque de crainte du ciel. La fatigue, c'est juste une petite, un tiroute, comment on dit un tiroute? C'est une excuse. Ken, ça vient juste montrer que la personne en réalité à ce moment-là, elle a un affaiblissement de sa volonté de la Gdusha. La crainte du ciel d'un homme, elle se mesure maintenant. Est-ce que tu vas renforcer ta volonté de la Gdusha, de la sainteté, et te tenir comme un lion, comme ça, de vouloir faire le Kriyat Shema comme il faut? Si tu avais la Yirat Shamaim, toute ta fatigue à ce moment-là, elle se serait brisée. C'est ce qu'a dit la Gemara dans Bava Metzia, Pajoud. Un corps qui est dur, la crainte, elle le brise. Ici, de quoi on parle? Un corps qui est dur, rempli de désir, en particulier ici, le désir de dormir. Ouais. Et ben, la crainte, elle le brise. Ça veut dire quoi? C'est que la Yirat Shamaim d'une personne, la crainte du ciel d'une personne, elle peut briser la fatigue du corps. Comme ça, le Rav va expliquer ici. Et te réveiller à faire ce que tu dois faire avant de dormir, d'aller dormir dans la Emouna, avec des désirs de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et en étant conscient de Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Ça y est, tu as un peu de fatigue qui vient sur toi, ça y est, tu jettes tout, et tu t'en fous de tout, tu as oublié la Torah, tu as oublié les mitzvot, il n'y a plus de tefila, il n'y a plus de Kriyat Shema du soir, il n'y a plus de juge, il n'y a plus de jugement, Chadé Shalom. Il se trouve donc en réalité tout l'ordre qui est prévu par Rachamim pour la nuit, de faire le Kriyat Shema à la mita, à côté de son lit, et le moment où on va se coucher dans la Gdusha, c'est un test, c'est en réalité un examen, un contrôle véritable de la crainte du ciel de l'homme à la fin de sa journée. Et ici, tu peux gagner beaucoup, le Rav nous dit. Parce que même si tu es très, très fatigué, et que Nachon, tu dois aller dormir, En manasot. Dis-moi que tu vas passer 10 minutes en plus à faire ton Kriyat Shema Bekavana, ça va changer ton sommeil. Tu vas moins bien dormir. De passer 10 minutes à faire une bonne préparation avant de dormir, comme il faut tous les versets du schéma. Ken, tu vas gagner quelque chose véritablement à ta fatigue. Alors, il dit, j'ai encore jamais entendu quelqu'un qui est mort parce qu'il a dormi 10 minutes en moins. Arrête de nous dire des bêtises. Arrête de te raconter des bêtises. Ce n'est pas un danger de mort de dormir 10 minutes en moins, même si tu es très fatigué. Et au contraire, c'est le Zman, le Rav nous dit de tout réparer toute la journée. Parce que tout va d'après la fin et la signature. Le moment où tu vas dormir, c'est la fin et la signature de la journée. Et même si toute la journée, elle s'est passée comme elle s'est passée, Chaz de Shalom, tu as encore une opportunité avant de dormir de tout réparer. Si tu te renforces avant d'aller dormir, tu peux attirer sur toi une abondance de brachot, de délivrance, que tu vas tout réparer avant de dormir. Comme la Torah, elle promet, Ken, sur la paracha de Ekev, des bénédictions extraordinaires. Et elle fait tout dépendre de quoi? Ekev, c'est quoi Ekev? C'est le talon, c'est la fin. Comme c'est marqué, Ve'aya Ekev Tishmeun. C'est quoi Ekev? C'est les talons. J'entends quoi? Si vous m'écoutez, Hachem, mes commandements, à la fin de la journée, comme les Sifrei Chazot, ils disent quoi? Les Sifrei Chazot disent que le mot Ekev, qui veut dire le talon, c'est la fin. Et que si une personne se renforce à chaque fois dans les fins, c'est quoi les fins? La fin du mois, la fin de la semaine, la fin de la journée, etc. La fin de l'année, tu te renforces, tu peux tout réparer. Tout ce qui s'est passé avant la fin, tu peux le réparer si à la fin, tu finis bien. Et ici, c'est la fin de la journée. Le moment le plus élevé la gavoa chez la shriva, le moment le plus élevé du moment où tu vas te coucher, c'est le moment où la personne, elle doit maintenant, c'est un moment où elle peut arrêter de dormir spirituellement. Elle peut maintenant aller dormir, mais en étant éveillée spirituellement. Et ça va influencer toute ta journée qui va passer après, comment tu vas te réveiller, comment tu vas passer ta journée qui va suivre derrière, etc. Ces 10 minutes-là que tu vas investir avant d'aller dormir, ça va donner en réalité un sommeil complètement différent et ça va te faire une journée complètement différente, remplie de volonté de Kedusha.
Mais si maintenant tu te soumets à ton Yetzer Hara, Ken, et que tu veux gagner 10 minutes de sommeil, que tu penses que sur le compte de la crainte du ciel, c'est pour mieux 10 minutes de sommeil ici maintenant, etc., eh ben, tu vas le payer cher après. Parce que tu vas perdre toute la journée qui va venir derrière, tu vas te réveiller derrière, comme on l'a expliqué plusieurs fois, et tu vas être encore endormi. Celui qui donne au sommeil de le dominer, ouais, et de le capturer avec ses propres mains, qui se laisse aller, qui sache qu'il s'est mis entre les mains du Yetzer Hara quand il va dormir. À la place de confier tes mains, à la place de confier ta Neshama dans les mains d'Hachem. Et ne sois pas étonné maintenant que les cordes du Yetzer Hara, elles t'ensorcellent et qu'elles te maintiennent captive toute la journée qui va suivre derrière. Parce que tu t'es toi-même livré en captivité dans les mains du Yetzer Hara au moment où tu es parti dormir, que Dieu nous en préserve. Il raisonne qu'on s'éveille avec ces paroles-là, à prier, faire le Kriyat Shema comme il faut avant de dormir, de faire quelques paroles à Kadosh Baruch Hu Hashem, aide-moi à me réveiller à l'heure, Ribono Shel Olam, aide-moi à dormir attaché à toi, aide-moi à m'endormir dans un désir de m'unir à toi dans mon sommeil et me réveiller avec une volonté forte le matin, etc. Et comme ça, hein, on sera gagnant à la fois dans notre sommeil et dans la journée qui suivra derrière Be'ezrat Hashem Yitbarach. On continue avec Hachem, avec le Sefer Ganaga Agouim, le jardin des languissements d'amour pour Hachem, le commentaire du Rav Arush sur la princesse disparue, le conte de Rabbi Nachman. Donc on a dit, on parlait donc cette princesse, c'est qui en réalité? C'est la Emouna, c'est la foi. Et dans les contes, qu'est-ce qu'on a vu, Rabbi Nachman, il a donné 3 langages particuliers par rapport à la princesse. Il a dit qu'elle était chashouva, qu'elle était importante. Il a dit qu'elle était appréciée, qu'Hachem il l'appréciait énormément. Et qu'Hachem il s'en délectait et qu'il s'en réjouissait énormément. Et ces 3 langages-là, en fait, eh ben, si on regarde bien le Rav Arush, je vais nous dire, regardez bien, qu'on les retrouve d'Avka à propos de la Emouna dans d'autres endroits. L'importance de cette princesse-là, eh ben, il faut savoir que la Emouna, c'est ce qu'il y a de plus important au Jeda Kadosh Baruch Hu, plus que tous les autres services divins. Que les gens, en général, ils ont l'habitude de donner de l'importance à des choses que ce n'est pas ça que Kadosh Baruch Hu, c'est le plus important pour lui. Par exemple, la lamdanout, être érudit en Torah. Ouais, tout le monde dit que c'est la chose la plus importante d'être un lamdan, d'être un érudit. Et Béhémet, si cet érudit-là, il n'a pas la Emouna, alors son érudition en Torah ne vaut rien du tout. Comme c'est marqué dans l'Écouté Moharan, dans la Torah qu'on a citée, la Torah 31. D'être un lamdan bilvad. Si un homme, il est un érudit en Torah, tout simplement, sans entendu quoi? Sans Emouna, nous dit Rabbi Nachman, alors c'est sûr que ça ne vaut rien. Parce qu'on peut être un érudit en Torah et un fauteur total, nous dit Rabbi Nachman. Terrible. Donc, qu'est-ce qui est important au lieu d'Hachem? La Emouna. Donc, la princesse qui est importante aux yeux du roi, c'est la Emouna. Chavivut, le côté qu'elle est précieuse, la princesse, c'est la Emouna, parce que la Emouna, c'est ce qu'il y a de plus précieux de Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Sefer Hamidot. Rabbi Nachman nous dit à propos de la Emouna, dans le chapitre sur la Emouna, sur la foi. Par la foi, un homme devient précieux aux yeux d'Hachem Yitbarach, comme une femme aux yeux de son mari. Donc tu vois que le mot précieux, il est lié aussi, même dans la Torah, dans la Sefer Hamidot de Rabbi Nachman, à la Emouna. Donc la princesse fait référence à la Emouna. Et il s'en délectait énormément de cette fille unique, le roi. Et bien, pareil, la Emouna, Hachem, il s'en délecte énormément, comme c'est marqué dans l'Écouté Moran, Torah numéro 97. Kadosh Baruch Hu, il s'est revêtu, il s'est paré, il s'est mis comme des bijoux. Avec quoi? Avec le plaisir qu'il a pris de voir, avant la création du monde, les tzadikim qui allaient venir après la création du monde et qui allaient faire des miracles par leur prière. Or, on sait que les tzadikim, qu'on parle ici, qui font des miracles par leur prière, c'est par leur Emouna, puisque la Emouna, c'est la prière. Donc, on parle ici des tzadikim qui sont tzadikim par leur Emouna et qui, par leur prière, font des miracles. Nous dit Rabbi Nachman, de ce plaisir-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, de voir qu'elle allait avoir des gens d'une telle Emouna, d'une telle foi en lui, en Akadosh Baruch Hu, et qui allait faire des miracles par leur prière. Hachem, il a pris un tel plaisir qu'il a dit ça vaut le coup de créer le monde, même s'il y a avoir du balagan. Pour ça, ça vaut le coup. À plus forte raison que maintenant, le monde a déjà été créé et qu'il y a déjà ces tzadikim qui sont déjà vivants. Il y a déjà ces balais Emouna qui existent. Et chacun d'entre nous, on a des petits balais Emouna qui grandissons. Et qu'on fait tous les jours, on voit des miracles par nos prières. Chacun d'entre nous, et on donne à ça, Kadosh Baruch Hu, un sha'ashua, un plaisir extraordinaire. Donc, cette princesse que le roi il se délectait plus que tous les autres 6 garçons, c'est en réalité la Emouna. Qu'Hachem, il prend l'essentiel de son plaisir pour lequel il a créé le monde, c'est la Emouna. Et les amis, maintenant qu'on sait que la Emouna, c'est la chose la plus importante dans le monde, d'après Rabbi Nachman, et que tout le but de la Torah et des mitzvot et toute la création entière, c'est que chacun d'entre nous, on vive une vie de Emouna. Il faut savoir clairement que c'est quoi la Emouna?
c'est que tout est pour le bien. Tant qu'un homme, il n'a pas la émouna, il n'a pas la croyance en Hachem qui l'amène à savoir que tout est pour le bien, sa émouna n'est pas parfaite. Parce qu'il est rempli encore d'imagination, d'obscurité dans sa vie, de tristesse, de mélancolie, etc. Parce que la émouna, c'est quoi la définition? C'est la joie. Et la émouna, c'est la prière. D'accord? Un homme qui dit qu'il a de la émouna, mais qui n'est pas rempli de joie, qui ne marche pas tout le temps en train de danser et de remercier Akadosh Baruch Hu et de louer Akadosh Baruch Hu, il se contredit avec lui-même. Tu dis, tu crois en Hachem, qu'Hachem est complètement bon et tu es triste. C'est un paradoxe. Il faut être clair. Qu'Adam Shema Amin, un homme qui véritablement il a la foi que tout est pour le bien, alors il est véritablement constamment dans la joie, il chante et il danse à Hachem constamment. Comme on a vu dans le Jardin de la foi avec Yosef Hatzadik. Et pareil, un homme qui dit qu'il a la émouna et qui ne prie pas pour tout ce qui lui manque dans sa vie, dans les moindres détails, il se contredit avec lui-même. C'est un deuxième paradoxe. Okay? Si tu avais une foi totale, que Hachem il se tient devant toi, qu'il écoute chacune de tes prières, qu'il veut répondre à tes prières, qu'il veut combler tes manques, ouais, et qu'il entend chaque mot qui sort de ta bouche, qu'il rentre directement dans son oreille, comme si son oreille était là, Kadosh Baruch Hu, alors tu demanderais tout à Hachem. Constamment, pour chaque petit détail, tu demanderais tout à Kadosh Baruch Hu, pour qu'il comble chacun de tes manques. C'est ton père, c'est le milliardaire des milliardaires, et il veut te donner, il veut que tu le connaisses qu'il est bon. Parle à Hachem. Si tu ne lui parles pas pour chaque chose, c'est que ta émouna, elle est encore défaillante et qu'il faut la parfaire. Et en plus de ça, le Rav me dit que la émouna, que tout est pour le bien, elle inclut toutes les dimensions de la définition de la émouna. Pourquoi? Parce que celui qui est ma'amine, que tout est pour le bien, c'est uniquement déjà parce qu'il a foi que tout est sous la providence d'Hachem. Parce que quand on dit que tout est pour le bien, c'est que parce qu'on sait que tout est entre les mains d'Hachem. Sinon, tu ne pourrais pas dire que tout est pour le bien. Parce que s'il y a une autre réalité qu'Hachem, la nature, le hasard, la sorcellerie, le machin, tout n'est pas pour le bien. Donc, quand tu dis que tout est pour le bien, c'est que tu as la émouna que tout est sous la providence d'Akadosh Baruch Hu. Encore une définition qui est renfermée dans tout est pour le bien, c'est que celui qui dit ça, qui vit ça, c'est parce qu'il a la foi que dans chaque chose qui se passe, il y a un but et un message dans ce qu'il traverse. Et c'est ça le bien dont on parle, c'est que dans chaque événement de ce monde-là, il y a un message positif dans lequel Hachem t'invite à te rapprocher de lui. Chaque événement de ce monde est orchestré par la providence d'Hachem avec une lettre d'amour qui t'invite à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand une personne a l'émouna que tout est pour le bien, elle a une émouna qui est shlema, il est raton sheniske de continuer à étudier, à prier et à revoir et à faire tchouva sur la émouna jusqu'à acquérir cette émouna shlema et être constamment en train de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans la joie, dans la simcha, en ayant toujours une vision d'Hachem qui veut que nous rapprocher de lui. Raton sheniske le kolze, chazak, ben itrazeh.